Hello tout le monde, donc aujourd'hui on commence l'année ensemble, Pierre. Et aussi, comme vous voyez, on est enfin note chez nous et on se dit, enfin je me suis dit, je me suis dit pourquoi pas commencer l'année avec la FAQ que j'avais lancée il y a 2 semaines je crois. Donc j'ai reçu une dizaine de questions. On s'est concerté qu'il répondra peut-être avec moi ou pas, c'est selon son envie. Hein, monsieur Têtu? Oui. Et donc du coup, on va commencer avec la première question du coup. Alors du coup, la première question, on m'a demandé comment est-ce que j'ai découvert la K-pop. Alors, j'ai découvert la K-pop en 2003. Je devais avoir même pas 10 ans, je crois. Un bébé. Ouais, j'étais un bébé. Il faut savoir que à cette époque, moi je suis de 96. Donc dans les années 2000, il y avait le début d'Internet et les débuts de YouTube surtout. Et en fait, j'étais très manga à ce moment-là. J'étais vraiment en période manga. Et à un moment donné, je crois que j'étais tombée sur... C'est des vidéos sur YouTube. Ouais, je mettais des vidéos au hasard sur l'ordinateur de mes parents sur YouTube. Et à un moment donné, j'étais tombée sur Kim Jae-jong, donc de TVXQ, à l'époque où il a fait son audition pour la SM Entertainment. Et il faut savoir que juste après, je suis tombée sur le tout premier MV de K-pop que j'ai vu de ma vie, qui est Hug de TVXQ. Et c'est comme ça que j'ai connu quoi. Ah, c'est cool. Ouais. 하루같이 내가 되고 싶어. Oh baby. Alors, deuxième question, ça a été compliqué pour toi au début de ta carrière d'animateur. Alors, il faut savoir que, en fait, ma carrière d'animateur, comment expliquer En vrai, j'ai commencé l'animation quand j'avais 16 ans. Alors, pourquoi je parle de ça? Parce qu'en fait, j'ai passé mon BAFA, donc un diplôme pour être animateur en centre de loisirs et colonie. Donc j'ai fait ça pendant à peu près 8 ans, 8-9 ans, genre animer des gosses. Donc au bout d'un moment j'en ai eu jusqu'à là et puis j'ai décidé d'arrêter et au final c'est en démarrant les conventions quand j'ai démarré le cosplay en 2015, non, ma première convention était en 2011. Donc c'est à partir de 2015 que j'ai commencé à m'intéresser à ce monde-là, à ce qui se passe derrière une convention. Et du coup, en 2018 ou 2019, j'ai rencontré mon mentor, donc Idriss Animation. Donc Idriss que tu as rencontré à Alès. Et en fait, il a vu ce que je faisais parce que je venais de créer K-Pop Dome en 2018. Donc ouais, ça devait être 2019, ouais, Japan Expo Sud de 2019. J'avais mon stand à cette époque-là avec une certaine personne dont je ne citerai pas le nom. Et en fait, j'étais exposant et en fait j'ai fait quand même des animations sur mon stand et Idriss m'a remarqué et il a dit mais pourquoi tu passes pas avec cet envers là? Donc du coup je me suis dit bah écoute on teste et c'est comme ça que je suis rentrée en fait dans le monde de l'animation. Et ouais, au début c'était compliqué parce que j'avais pas d'expérience propre en convention à donner. Mais au fur et à mesure du temps, ça s'est développé. Et de toute façon, à chaque fois, j'avais un argument de choc. C'est un argument que j'avais aussi dans mes entretiens d'embauche à l'époque. Je disais, mais si vous me laissez pas essayer, comment vous pouvez être convaincu de mon travail? Donc voilà, c'est comme ça. Donc oui, donc pour répondre à la question, oui, ça a été compliqué. Mais aujourd'hui, si je devais parler au moi qui débute dans l'animation, je dirais lâche rien parce que franchement, c'est que du bonheur qui arrive ensuite. C'est que du bonheur en barre, du chocolat en barre. Parce que tu rencontres beaucoup de personnes. C'est ça, ouais, je rencontre énormément de personnes et au final, quand on rencontre beaucoup de personnes, on voit en fait l'envers de tous les décors. On voit l'envers des studios d'animation, on voit l'envers des streamers, des youtubeurs, des tiktokers, de tout quoi. Et on rencontre les personnes comme elles sont réellement. Et ça, je trouve ça trop bien. Donc aussi, ils racontent. C'est ça. Exactement. Tu apprends beaucoup de filons sur le métier aussi. Il faut savoir. J'ai appris pas mal de choses auprès de streamers de Twitch notamment. C'est auprès de
pour ceux qui connaissent Pokémon et Pokémon Trash, pour ceux qui connaissent après de Fildrong, tu sais, c'est un stratège Pokémon et en fait j'ai appris beaucoup de choses par lui sur les sponsors, les choses comme ça. Donc ça m'a beaucoup appris, puis j'ai rencontré évidemment l'incroyable Monsieur Poff qui était à mourir de rire parce qu'on limite avec Monsieur Poff, je le vois quasi tous les mois. Genre toutes les 3 semaines, tous les mois. À toutes les conventions où je vais, il y est. Donc du coup, on a fini par devenir un peu potes avec Monsieur Poff. En plus, ça arrive. Donc c'est assez drôle et du coup, quand on se retrouve dans les mêmes conventions, on fait ah bah t'es là toi aussi. Donc du coup, c'est assez sympa. C'est pour ça que j'aime aussi beaucoup le monde de l'animation parce qu'on se rend compte que en fait, dans l'animation de convention, bah, le monde est tout petit. En fait, on est tous les mêmes et on se rejoint tous aux mêmes endroits. Alors peut-être pas forcément partout en France, parce que moi il faut savoir que pour l'instant je suis très localisée sur l'Occitanie, du coup j'espère pouvoir me délocaliser un peu plus dans toute la France. Pour ensuite justement, pourquoi pas après la Belgique, pourquoi pas après l'Angleterre et dans le monde entier quoi, parce qu'il y a les Comic-Con, tout ça. L'animation c'est cool. Et ouais, c'est ça. C'est pour ça que heureusement je suis déjà bilingue anglais, tu vois. Bah oui. En vrai, quand tu fais de l'animation, il faut quand même tu parles deux langues. Ouais, je parle. En animation, il faut savoir que faut au moins parler l'anglais de sûr. Parce que faut savoir que dans toutes les conventions, même les plus petites, il peut y avoir des anglophones ou des Espagnols, des Italiens. Surtout chez nous, on a beaucoup d'Espagnols par chez nous parce qu'on a 1h30, 2 heures de l'Espagne. Donc, on n'est pas loin. Tu veux faire des vacances en Espagne, voilà. Il fait trop chaud là-bas. À moins tu passeras ta meilleure hiver là-bas. Hein. Bah non, il fait pas froid là en hiver. Non. Mais je dis, tu passeras tellement bien là-bas que ici. Alors, il fait chaud. Tu bronzes. Après t'arrives là et les gens ils me disent t'as bronzé pour aller. Mais je peux pas bronzer. Je te rappelle, je suis allergique au soleil. Pas les gens. Alors, ok, ça c'est intéressant. Comment tu as découvert ta transidentité sans être indiscret? Alors, c'est pas forcément indiscret. C'est... Ce genre de questions, en fait, c'est juste de la curiosité et c'est pas mal placé, en fait. C'est juste de la curiosité parce que peut-être que la personne qui m'a posé la question se sent aussi perdue, tout ça. Moi, personnellement, j'ai découvert ma transidentité quand j'étais assez jeune. Je devais avoir... je crois que je devais avoir... 17 ans, je crois. 17 ans, un truc comme ça. Donc pourquoi je dis jeune? Parce que pour moi c'était déjà il y a plus de 10 ans, donc comme vous le savez j'ai plus de la vingtaine, donc tais-toi toi. Et non mais vous savez qu'on s'aime. Et en fait il faut savoir que du coup ma transidentité elle est tombée en fait je crois 1 an après que mon ex soit parti, donc Julien. C'est tombé là parce qu'en fait je me suis rendu compte que beaucoup de choses et au final je me suis dit que j'étais pas dans le bon corps où en fait je commençais attention pour les trigger warnings, je commençais un petit peu à m'auto-mutiler par rapport à ma poitrine, par rapport à mon visage aussi, par rapport à tout ce qui faisait de moi un corps de femme. Donc du coup, à partir de là, j'ai commencé à me dire ça, sauf que j'ai été tellement harcelée et mal dans ma peau pendant cette période que j'ai toujours tué en fait tout ça jusqu'à il y a du coup ça fait combien de temps que j'ai entamé ma transition? Ça va faire 2 ans, 3 ans, ça va faire 3 ans, donc aujourd'hui je peux enfin affirmer que je suis libre, ma famille l'accepte plus ou moins. Pas toute la famille, après malheureusement il faut des pour et des contre, mais sinon voilà. Et toi, comment tu l'as découvert? J'ai découvert, mais après, dans ma tête, j'étais tout petit. Ouais. J'avais même pas 2 ans. 2 ans, c'est là que j'ai découvert. Pas vraiment, tu sais, dans ta Tu fais pas gaffe. à 2 ans, tu te Voilà, formes encore. Tu te formes. À 2 ans, je croyais que j'étais comme tous les garçons. En vrai, en grandissant, j'ai compris que j'étais. Voilà. Ouais. Que je connaissais pas cette époque. Là, tu savais pas la différence en fait entre... Ouais, c'est ça. Ouais. Oui, il dépend des âges des. Ah, donc toi, c'est beaucoup plus jeune que moi. Voilà,
Tu le dis à 2 ans, tu sais déjà c'est quoi. Tu dis à 2 ans, tu dis c'est bizarre là. Bah ouais, après, tu vois, comme quoi c'est intéressant, mais moi, je l'ai Ça vraiment... dépend de tout âge. Oui, c'est ça dépend de tous les âges, mais après, moi, il faut savoir que pendant toute ma relation avec mon premier amour, je me le demandais à chaque fois, parce que je me tenais vraiment différemment. Même avec les premiers amours, premier amour, tout ça. Oui. Je me suis jamais posé des questions. Parce qu'en Parce fait... que je me suis perdue dans ma tête, tu vois. Je savais même pas Parce que je me rappelle encore de ce genre de questions où j'étais avec Antonin et Julien, et où à un moment donné, je me souviens, j'étais même. Alors, petite anecdote drôle, j'étais en jupe et je me tenais comme un mec, comme ça. Voilà. Et en fait, et à chaque fois, on me disait, mais c'est comme ça. Je fais, non, moi je vais être comme ça. Et je crois que j'avais débattu pendant 1 heure sur ça, et au final, j'étais partie me changer, j'avais troqué ma jupe pour un pantalon. Voilà. J'ai grandi, même grandissant, je savais même pas j'étais quoi. J'étais une patate. Voilà, nous sommes des patates. Mais moi, attendez, j'ai grandi depuis des années, j'ai jamais. Bah heureusement que t'as grandi depuis des années, t'imagines? 1 cm de 1, ouais. La question qu'on nous pose quasi tout le temps sur TikTok, comment on s'est rencontrés? Alors, en fait, c'est très simple. Pour la petite histoire, on était chacun dans nos TikTok. En fait, moi, j'étais tombée déjà... Alors, pour la petite anecdote, j'étais tombée déjà plusieurs fois sur toi depuis... Ouais. Je crois que j'étais tombée sur toi à partir du mois de mars, je crois. Je suis tombée sur tes TikTok à partir de mars, ouais. T'étais dans mes photos, mars 2023. Ouais. Et en fait, c'est au mois d'avril, donc début avril, je crois que c'était 1 semaine après nos anniversaires respectifs. J'étais en Aizawa en live TikTok et en fait, je l'ai vu débarquer. Le pire, j'étais en appel avec lui aussi. Ouais, il est débarqué sur mon live TikTok et puis du coup, à un moment donné, on discutait comme ça, puis il a rejoint mon live. Moi, le plus choquant, c'est quand tu m'as dit « Oh, Suki !» Je vais « Ouais, t'es comme d'où tu me connais pas ?» D'où Et c'est ça. Et du coup, il a fait un test de réceptivité à l'hypnose avec moi, il a voulu tester, donc je l'ai testé sur toi. En plus, t'étais en cosplay de Bakugo, je m'en rappelle. Et c'était assez drôle, du coup, ça s'est fait comme ça, je crois qu'on est... La question, j'ai dit « Tiens, on va chercher un réseau. » Ouais. Ah ouais, tiens. Voilà. Je crois que j'étais le premier Aizawa français sur lequel t'étais tombé, je crois. Ouais, tous les Aizawa que j'ai connus sont tous en anglais, puisque dans mes TikTok c'était en anglais. C'est rare, je suis des français dans mes TikTok. Bah oui, pour toi. Bah voilà. Et donc du coup, voilà, ça s'est fait comme ça, on s'est rencontrés comme ça, puis depuis, on s'est jamais lâché. Depuis, tu m'as fait beaucoup découvrir. Oh oui, et... Sur moi-même, Mm. il y a plein d'autres. Oh, tu m'as fait découvrir pas mal de trucs sur moi aussi. C'est comme ça qu'aujourd'hui on s'aime. Oui. Alors là, c'est pour moi. À quel âge j'ai fait mon premier tatouage? Alors, le premier tatouage que j'ai, c'est celui que j'ai ici, dans la nuque, à la base de la nuque. Pour ceux qui connaissent pas, vous pouvez aller sur mon Instagram, j'ai une story à la une tatou où j'ai référencé tous mes tatous là-dedans. C'est le symbole chinois ou japonais du feu, parce que je suis bélier, je suis un signe de feu. Moi-même, j'ai un caractère assez. Je suis assez sanguin parfois, je suis assez. Je suis tout le temps une flamme en fusion en fait. Oh là là. C'est cata. Il a beau être bélier aussi, c'est mon eau, vous voyez, c'est mon eau qui me calme quand je suis en train de partir on fire, comme on dit. Je peux être calme. Tu es mon pompier. Je peux être calme, Oui. mais... Faut faire attention. Oui. Ouais. Mais du coup, mon premier tatouage, c'était en 2018, je crois, 2018, ouais. Et en plus, mon premier tatouage, c'était même pas dans un salon, c'était en convention, accompagné d'une amie que aujourd'hui j'ai plus trop de nouvelles, mais que je garde dans mes contacts parce que c'est une amie qui m'a énormément aidée au niveau de K-pop Dom, c'est Betty. Donc Betty, si tu passes par là, merci de m'avoir mis dans le monde du tatouage. Voilà, du coup, 2018, donc j'avais 19 ans, je crois, 19 ans, 19-20 ans. Bon, après, je suis nulle en maths, hein, donc si je me trompe... Encore plus jeune que ça.
Cette année-là, j'étais encore un gosse. Et ouais. Je suis encore mineur. Alors, d'où vient ta passion pour le cosplay? Ah, ça peut être une question pour nous deux, ça. Et pour une fois, c'est toi qui réponds en premier. Pourquoi moi? Bien sûr. Je suis plus jeune, c'est ça? Oui. Je suis un gosse. Mais non, t'es pas un gosse. Si t'étais un gosse, on vivrait pas ensemble. Bon, bah du coup, je vais répondre. Voilà, c'est bon. C'est bon, moi. Alors, ma passion pour le cosplay, comme j'ai dit sur la réponse pour les animateurs, c'est j'ai commencé les conventions en 2011 et à partir de là, j'étais toujours fascinée par le cosplay. Mais quand je dis fascinée, c'est tellement fascinée. Et j'ai toujours hésité à me lancer parce que je suis rond. Donc, c'était pas la bonne époque où tout le monde était friendly ou quoi. C'était vraiment une époque. C'était encore peu connu à ce moment-là le cosplay. Enfin, peu connu, je sais pas si c'était encore très connu ou pas. C'était encore Musical.ly, hein. Ouais, je crois que c'était encore Musical.ly, ouais. C'était pas encore connu très bien. Ouais, voilà. Et en fait, du coup, je me souviens, en fait, j'ai commencé le cosplay quand j'ai commencé un jeu vidéo sur téléphone. Ce qui est drôle, c'est que j'ai commencé avec un jeu Hoyoverse, alors qu'il n'est pas Genshin Impact, parce qu'il n'existait pas à ce moment-là. C'est Honkai Impact 3. Et genre, j'avais trouvé le personnage de Sakura Yae incroyable. Donc du coup, je me suis dit, je vais aller sur AliExpress et je vais le commander. Et en fait, il faut savoir qu'avant ça, je faisais déjà du cosplay entre guillemets parce qu'à Halloween, je me déguisais tout le temps. Donc on peut considérer ça comme du cosplay, mais moi, à cette époque-là... Pardon. Moi, à cette époque-là, je considérais pas ça vraiment comme du cosplay. Ouais. Non, mais c'est parce qu'il y a une trace là qui me perturbe. Et donc du coup, j'ai commencé, ça fait 8 ans. Donc ma passion vient de là, du jeu vidéo de Hoyoverse. Puis il faut savoir que mon vrai premier cosplay, c'est Harley Quinn. Mes versions du jeu Arkham Knight, je crois, Arkham Asylum. Avec vraiment une tenue bien badass, là, avec le gros décolleté. Pour dire, j'avais encore les cheveux très longs, et donc du coup j'avais encore les cheveux très longs, donc avec mes cheveux c'était possible. Non, j'étais pas blonde, j'étais brun. Oui, j'étais pas blonde, mais j'avais mis des fausses couleurs dans mes cheveux. Donc j'avais fait bleu et rouge, je crois. Noir et rouge, je sais plus. Noir et rouge. C'était noir et rouge dans le jeu. Ouais, noir et rouge, donc voilà. Mon premier cosplay c'est ça. Et c'est pour ça que récemment je me suis lancée dans le fait de refaire Harley Quinn mais en version masculine du coup, parce que ça mettra un point d'honneur un point d'honneur, ça rendra un petit hommage à mon tout premier cosplay. T'as dit que tu vas prendre celle d'avant. Et voilà. Et c'est ça. Et toi, elle te vient d'où ta passion pour le cosplay, mon cœur? Ma passion, ça fait depuis... J'avais découvert par Musical.ly, t'es encore là. Ah oui. T'as dit en... Dans les 2010-2013 quoi. C'est ça, ouais. Le jeu Musical.ly, c'était sorti. Il est devenu connu beaucoup sur télé. J'ai mis un commentaire. Et un moment, Ouais, je vois, ouais. C'est ça que j'avais même Musical.ly là-dedans. Je faisais mes tics. C'est là que j'ai découvert tout. Ça a commencé à venir les cosplays. J'ai découvert beaucoup de cosplays. Et c'est là la passion c'est là que j'ai découvert le cosplay. Le monde du cosplay, je suis allée sur YouTube, sur Musical.ly, j'ai écrit cosplay, j'ai vu tout ça, j'ai dit oh, je veux faire ça. J'ai fait chez mes parents jusqu'à la journée. Et donc du coup, c'est arrivé vers quelle année? 2015 à peu près? C'est arrivé le jour de... Ton premier cosplay? Mon premier cosplay, c'était en 2018 ou 2019. Ouais, on a commencé quasi en même temps quoi. Ouais. C'était en 2000, le jour de Noël que j'ai eu ma période de Shoto. C'était là, Miiro Academia, il était sorti en... tout ce Miiro Academia, il a sorti Ouais, je crois que c'est sorti en 2019. Ouais. C'est là qu'il est sorti, j'ai demandé à... C'est là, ma mère, sans faire exprès, elle a acheté la perruque de Shoto. Elle savait même pas c'était ça. J'étais contente, je lui ai dit, oh super, un Miiro Academia, nickel, je le fais. Super. Alors, donc là, il y a quelques questions qui se ressemblent, donc je me suis permis de les regrouper. Alors, le premier groupe que j'ai stan est mon bias. Mon premier bias, c'est mon premier groupe. Du coup, ça revient
comment j'ai découvert la K-pop, mais elle est un peu différente celle-là, donc j'ai gardé. Alors le premier groupe que j'ai stan du coup c'est TVXQ, donc DBSK, Dongmanchiki, Toronchiki. Oui, je dis tous les noms parce qu'on ne sait jamais, ils sont connus sous plusieurs noms avec le TVXQ, donc voilà. Et ça va faire 20 ans qu'ils existent d'ailleurs, 21 ans maintenant qu'ils existent puisqu'on est en 2024. Et bah mon premier lias évidemment c'est celui sur qui je suis tombée, que j'ai fait découvrir récemment à mon chéri, c'est TVXQ, c'est Kim Jae-jong, qui aujourd'hui, qui il y a pas longtemps a fêté ses 20 ans de carrière en plus, donc ça me fait bizarre de me dire que je les connais depuis autant de temps. Par contre, j'ai limite grandi avec eux et... Ils sont encore. Et oui. C'était des bébés encore. Et oui. Pour vous dire, au début de TVXQ, je crois que Changmin avait 14-15 ans, je crois. Donc aujourd'hui, il a 32 ans, donc voilà, je pense que ça se situe un peu. et il est marié, il va avoir un gamin, je crois. Ah, tu dis, ça te prend un coup là Ouais, genre, tu sais, la petite claque là. Ils ont déjà un gosse, tu dis. Et ouais. Bon bah du coup voilà, on n'avait pas beaucoup de questions, mais en fait j'ai eu au moins 10 ou 20 questions où c'était les mêmes, donc j'ai tout regroupé pour faire, ça a fait quoi, les 8-9 questions je crois à peu près. Et donc c'est pour ça qu'on regardait en bas, parce qu'il y avait mon PC où j'avais mis les questions, mais du coup voilà, c'était la toute première FAQ de cette chaîne je crois, et la première FAQ du coup de l'année, première vidéo de l'année, on commence bien. Et du coup... Moi, de l'année, je suis Et monsieur fait irruption dans mes vidéos depuis maintenant 6 mois. Ouais. Donc vous l'avez déjà vu dans mes vlogs, mais là, je pensais que c'était sympa de faire cette FAQ à deux, parce que comme ça au moins il y avait des questions, tu pouvais y répondre aussi. Et argumenter sur maintenant ce qu'il sait de moi, ce que je sais de lui, donc... Des fois on apprend tous les jours hein, sur l'un et l'autre, c'est pas... Et ce qui est bien, c'est qu'on se prend jamais pour acquis tous les deux, donc c'est des fois je crois qu'on s'est jamais réellement engueulé, genre engueulé bien fort, mais on a déjà eu des micro-disputes. C'était juste pour tes conneries. Voilà, c'est ça. C'était juste pour les lunes de la merde. Oui, voilà, c'est ça, c'est... De toute façon... C'est juste des petites choses. Ouais, c'est ça. De toute façon, c'est comme on dit tout le temps, hein, en amitié comme en amour, s'il n'y a pas de dispute, c'est qu'il n'y a pas de fond derrière la relation, quoi. C'est qu'il n'y a rien... En plus, mine de rien, entre nous, on est très différents. Hein. On a beau avoir 7 jours d'écart niveau anniversaire, il est 1er, je suis 8e, 8 avril, lui 1er avril. Et puis, on a quoi? On a 7 ans de différence. Et... Donc du coup c'est intéressant parce que des fois il a sa vision des choses, j'ai ma vision des choses, et tous les jours on échange beaucoup là-dessus, et des fois on apprend vraiment pas mal de trucs, genre comment il a vécu son enfance, moi comment j'ai vécu la mienne, parce que c'est... Tu pas qu'à moi et ton époque. C'est ça, c'est ça, oui. Oui. On sait très bien. Moi j'ai... Après mes parents sont jeunes, ça compte plus. Oui, ouais. Donc voilà, puis comme aujourd'hui, ça nous fait assez rire parce que donc aujourd'hui, on a avancé à grands pas parce que fin d'année, on a réussi à avoir notre appartement. Là aujourd'hui, on a mis nos résolutions communes, on a des résolutions en commun, on a chacun nos propres résolutions. Ouais. Des concours. Il a des concours à passer, donc on lui souhaite tout le courage du monde à mon amour. Et du coup, moi, c'est continuer les conventions. Donc des fois, malheureusement, il sera avec moi ou pas en convention. Ça dépendra de son CAP et ça dépendra de son boulot. Ça dépendra le temps. Et le temps aussi. Donc, oui, oui. Et du coup, voilà. Après, il y a les cours de danse à continuer jusqu'en mai-juin. Puis après, il y a les conventions pour moi à faire. Il y a du boulot. J'ai des futures conventions à solliciter. T'es contente d'aller travailler? Ah non, mais moi je suis super contente d'y aller. C'est bien, c'est un peu du travail. Ouais, c'est comme je dis à tout le monde, c'est aujourd'hui j'ai la chance de bosser dans ce qui est ma passion.
Donc c'est pour ça que je n'hésite pas à saigner au max ce que je peux faire en convention, genre que ce soit l'hypnose, que ce soit les animations sur la scène ou hors scène, parce que je fais aussi des animations, des fois je fais des chaînes humaines sur... Des chaînes humaines. Oui, c'est la chenille. C'est chaud quand t'avais la chaîne humaine. Comment ça? Une chaîne humaine, comment ça? Et du coup, voilà, c'est super intéressant parce que tous les jours je rencontre et des fois, bah, tous les matins, des fois je me lève et je me dis que là je suis ultra chanceux parce que j'ai quelqu'un qui m'aime, je vis de ma passion, j'ai mon indépendance de nouveau totale parce qu'il faut savoir que je l'ai déjà eu mon indépendance, mais bon ça s'est mal passé, enfin bref. Ton indépendance? Oui. Et là je suis avec quelqu'un avec qui je me vois dans le futur et puis ben... avec qui j'ai des projets, avec qui on a des projets et avec qui j'ai encore moult choses à vivre. Il est désespéré. Hein. Il est toute une liste là. T'es pire le gobe. Oui, là tu nous fais une liste de cadeaux là. Et puis du coup voilà, puis pour 2024 j'espère que tous nos projets vont pouvoir se faire. Toutes nos résolutions aussi et puis... Il y a plein d'avenir. Oui, on a le temps, mais... Il vit de nos retraites. On va voir ça, je sais pas à quel âge on pourra plus tenir une caille. Hein. C'est clair, mais avant de penser à ça, on est encore jeune, on a tout notre avenir devant nous encore. Je vais en profiter. Ah, donc du coup, bah, merci à tous pour avoir posé des questions et avoir participé. Merci à toi Yavo d'être venu sur ma vidéo. Oui, hein. Puis ben... On vous fait de gros bisous, puis peut-être qu'à un moment donné, on fera un room tour de l'appart, pourquoi pas. Ça peut être marrant, parce que je vois tous les youtubeurs faire ça, je me dis ça peut être drôle, hein, faire un room tour d'un appartement de cosplayer. Voici l'appartement. Ouais, c'est clair. Allez, bye bye.